Ravi de vous retrouver en compagnie de Martine de Perrette. Alors aujourd'hui, un tonifiant naturel. Il s'agit de la menthe. Mais quelle menthe? Très importante. Quelle menthe, Martine? Celle qui sent le plus fort, c'est la menthe poivrée parce que c'est la plus riche en huile essentielle. Il suffit de froisser ses feuilles, on s'aperçoit. Je teste. Oui, ah oui, faites-le, Jean-Pierre. C'est vraiment très fort. Ah oui, c'est violent. Hein. Contrairement à beaucoup d'autres menthes, puisqu'il y en a environ 200 variétés dans le monde. En Corse, nous en avons beaucoup. Oui, il y a notamment Année, Bida, qui est une menthe sauvage, et non pas la Perse, qui n'a rien à voir, qui est une marjolaine. Exactement, même si c'est toujours la famille de la Miacée. On a la menthe aquatique, la menthe rotondifolia. La menthe poivrée se trouve surtout en culture dans le Maine-et-Loire pour un usage médicinal, justement de par sa richesse en huile essentielle. Elle est très utilisée en infusion. On l'associe souvent à la verveine pour ses propriétés digestives, toniques, stomachiques, donc stimule la digestion. Elle va être utilisée surtout pour son huile essentielle. Alors l'essentiel est là. La tisane, donc, elle est classique, comme je viens de le dire. Elle se prend après les repas. L'huile essentielle de menthe poivrée est très très forte parce qu'elle est très riche en menthol. Donc c'est ce qui explique qu'on va l'utiliser soit sur des zones quand on a des maux de tête, on va en mettre juste quelques gouttes sur les tempes. D'accord. On évite évidemment quand on en met sur les tempes ou sur la nuque. Après de se frotter les yeux parce que c'est très irritant pour les yeux, donc grosse précaution à avoir avec la menthe. On peut en mettre quelques gouttes sur une mie de pain, un morceau de sucre en cas de nausée, mal des transports. Ça aussi c'est épatant. Mais la menthe va avoir des contre-indications, à savoir on ne la donne jamais aux femmes enceintes, on ne la donne jamais aux petits enfants parce que justement de par sa richesse en menthol, elle peut avoir des conséquences embêtantes au niveau neuroconvulsif. Ah d'accord. Voilà. Donc ça peut être neurotoxique, donc on fait très attention avec l'huile essentielle. Évidemment que la tisane de menthe peut se donner sans problème, bien évidemment. Mais l'huile essentielle, on est très prudent et on prend les précautions d'usage, à savoir ne pas dépasser la posologie indiquée par le pharmacien et ne peut ne le donner qu'aux adultes. Voilà, à menthe. Alors, vous savez, lorsque l'on hume cette huile essentielle, ça me fait penser à ces bonbons blancs qu'on avait quand on était jeune, avec le petit trait de noir, qui était très fort. Très fort, et ça ressemble à ça, quoi. Voilà, donc pour la mauvaise haleine, pour la digestion. Ouais. Et c'est vrai que nos anciens en prenaient et on continue de l'utiliser énormément. Et ils se portaient très bien. Ils se portaient très bien. Voilà. Les conseils de Martine de Perrette, que l'on retrouvera prochainement, bien sûr. Les conseils, c'était sur la menthe poivrée, aujourd'hui.